Bon, bah comme promis, on va faire la suite de la caverne de Platon, version scientifique, suite. Donc voilà, je refais juste un petit résumé de ce qu'on a vu. On a vu que nous sommes enfermés dans une caverne, comme Platon nous l'avait bien décrit. La paroi de la caverne sont représentées au niveau de la terre par des ceintures de Van Allen, qui sont deux ceintures qui entourent la terre et qui servent qui sont comme des miroirs, comme une salle de cinéma, comme un écran de cinéma sur laquelle sont projetées des images qui sont les ombres dans la caverne de Platon. Et pour nous, ces images, ce sont la réalité de notre vie, ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons, le décor, le ciel avec les étoiles, les planètes, etc. C'est projeté sur ces fameuses ceintures de Van Allen. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre à comprendre, mais pourtant en astronomie, on le sait. Donc voilà, ces ceintures de Van Allen émettent un champ électromagnétique, ce qui fait que nous sommes enfermés à l'intérieur de ce champ électromagnétique qu'on appelle aussi la matrice. Et du coup, nous vivons à l'intérieur de ce champ. La lumière qui éclaire ici dans la caverne de Platon, eh bien, c'est la lumière qui nous arrive du soleil. Donc, une lumière électromagnétique. Mais en même temps, c'est une lumière qui nous aveugle parce que nos yeux physiques du véhicule, la machine, si on peut dire, biologique, qui nous permet de vivre sur Terre, nos yeux sont formatés pour voir uniquement ce qui absorbe ou émet cette lumière électromagnétique, ce qui fait que nous ne pouvons voir que 0,4% de ce qui existe. Tout le restant est invisible à nos yeux, et ce n'est pas pour autant que ça n'existe pas. Donc, je vous rappelle que les 4% qui sont là, entre les gaz et les 0,4% de ce qu'on voit, font les 4% du monde d'en bas. J'ai fait une vidéo là-dessus, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous renvoie vers cette vidéo. Et les 96% ici représentent l'autre monde ici, c'est-à-dire les autres dimensions au-dessus, donc qui sont invisibles à nos yeux, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas les capter et ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas y avoir accès, entre guillemets. Et comme je l'ai rapidement évoqué, ou peut-être plus, je ne sais plus, au niveau de notre cerveau, qui est quand même notre corps physique est une machine biologique qui est quand même hautement performante, malgré ce qu'on veut bien nous faire croire. Il faut savoir que dans votre cerveau, on a découvert récemment, il y a quelque temps, on a découvert que notre cerveau possédait ce qu'on appelle aujourd'hui de la matière blanche, et que cette matière blanche, on l'appelle d'ailleurs le métro cérébral. Eh bien, cette matière blanche permet de se connecter directement avec ce monde invisible. Si on veut faire une analogie, comment dire les choses, si vous traversez Paris de la Défense à Nation en voiture, vous êtes en matière grise, et pourtant Dieu sait que le neurone fonctionne très vite. Mais si vous prenez le RER A, depuis la Défense jusqu'à Nation, en très peu de temps, vous êtes arrivé à l'autre bout de Paris, et ça, c'est votre matière blanche, le métro cérébral. C'est ce qu'on appelle aussi les trous de verre. Voilà. Mais bon, c'est juste pour vous dire que notre corps est loin d'être aussi, peu performant qu'on veut bien nous le faire croire. Sauf qu'il faut découvrir tout ça, il faut découvrir les choses. Et pour ce faire, il faut que notre cerveau gauche, intellectuel, soit nourri, comprenne les choses par A plus B pour qu'il puisse permettre au cerveau droit, celui justement qui est plus connecté avec ce monde-là, de pouvoir avoir voix au chapitre, si je puis dire, de pouvoir nous donner libre accès, avoir autre chose que les 5 sens que nous avons dans la matière ici pour pouvoir accéder à l'autre monde. Et c'est possible, aujourd'hui on le sait, c'est tout à fait possible, mais il faut que vous soyez intellectuellement nourri. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ces vidéos. Donc je finis avec ça. Donc on en était resté sur le fait que nous captons justement, il y a des images qui sont projetées sur les écrans de cinéma que sont les ceintures de Van Allen autour de la Terre. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose, les informations qui sont projetées via ce rétroprojecteur qui est là pour mettre en image des informations, elles arrivent bien de quelque part. Et ces informations, elles arrivent de l'autre monde,
justement du monde invisible qu'on ne voit pas. Sauf que, et c'est là tout le paradoxe, je reprends encore Platon. Platon nous avait fait comprendre que si on était téméraire, donc on passait justement ce premier mur, qui est le mur entre guillemets de la mort, c'est-à-dire la mort, c'est une mort sans être une mort, parce que nous sommes immortels. Pourquoi? Parce que nous faisons que projeter une image. La mort, qu'est-ce que c'est? C'est j'arrête de projeter mon hologramme, j'arrête de projeter mon image. C'est-à-dire que j'arrête de... Oui, l'image est arrêtée d'être projetée sur l'écran de cinéma, mais ce n'est pas pour autant que moi, l'objet réel, qui projetait son image sur un écran de cinéma via ce rétroprojecteur, comme moi je suis en train de faire quelque part. Moi, Christine réelle, je suis en train de projeter mon image via la caméra qui est devant moi, et vous, vous la recevez décodée, transcodée sur cette vidéo. Mais c'est pour autant que vous allez couper la vidéo que moi, je ne vais plus exister. Et bien, c'est la même chose. C'est vrai que c'est difficile à entendre pour notre cerveau parce que lui, le cerveau, rappelez-vous, regardez les vidéos que j'ai faites précédemment, le cerveau, il est situé ici. Donc lui, son monde, c'est que ça. Donc lui, il ne comprend pas que là, il y a autre chose. Et que lui, ça n'est jamais qu'une machine biologique, mais une machine. Et qu'il n'est pas dans sa toute-puissance. Qu'il y a une conscience et que la conscience, elle est située au-dessus. Et que la conscience, elle est reliée à d'autres dimensions. Et que cette conscience, elle ne meurt jamais. Et qu'on n'a pas besoin de quelque chose d'artificiel. On a tout. D'accord? Donc Platon l'avait compris et il nous avait expliqué qu'une fois passé, qu'on ait affranchi, qu'on n'ait pas eu peur d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté du mur, eh bien on allait pouvoir trouver une autre sortie. Et qu'on allait sortir dehors, si je puis dire, dans le vrai monde, avec là en l'occurrence, pour lui, c'est le soleil, le vrai soleil. Parce qu'ici, c'est qu'un feu. Que nous, du coup, si nous, c'est le soleil, ça veut dire qu'il y a encore une sorte d'autre chose, une autre lumière, ce que les scientifiques appellent aujourd'hui la lumière faible, qui est mal nommée d'ailleurs. Et donc, autre chose qui vient interagir avec nous. D'accord? Donc, je vous ai expliqué que ce passage, ce petit goulot, qui peut être aussi le passage d'une renaissance, eh bien, il se positionne ici, en date, le passage entre les mondes. Et justement, je vous l'ai évoqué avec le métro cérébral ou le fameux RER, eh bien, c'est ce qu'on appelle le trou de verre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va me permettre de passer pour changer de dimension, pour aller ailleurs. Et je vous l'ai évoqué dans la précédente vidéo sur la caverne de Platon, c'est que peut-être que tout est inversé. Comme ici, on passe de l'autre côté du miroir et donc tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais ça peut être aussi inversé. Ça veut dire que peut-être qu'il va falloir inverser les choses. Et donc peut-être que il va falloir rentrer dans le trou de verre, et c'est-à-dire rentrer à l'intérieur, d'accord, pour aller non pas vers un ciel hypothétique ici, où justement, regardez la vidéo que j'ai faite sur le tarot, où je vous dis qu'ici, il y a un blocage, parce que nous, ce qu'on veut, c'est aller encore au-dessus. Mais on ne peut pas, c'est bloqué, il n'y a pas de sentier. Donc, il faut que je rentre par ce trou pour déboucher dans une autre dimension. D'accord? Mais cette dimension, ça peut très bien être à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on sait scientifiquement que nous sommes truffés de trous de verre à l'intérieur de nous. Bon, ce serait un peu compliqué à expliquer en 2 secondes, mais aujourd'hui, biologiquement parlant, on le sait, que nous sommes que du vide. Donc, on peut rentrer dans le vide. Donc, où est-ce qu'on irait? Eh bien, si on reprend l'analogie de mon champ magnétique au niveau de la Terre et que je vous ai évoqué qu'il y avait peut-être un passage ici, comme un trou de verre, vous voyez, entre les champs là, peut-être qu'il faut aller au centre de la Terre. Alors vous allez dire, ça y est, Christine, elle a fumé la moquette. Mais il faut savoir, et ça c'est pareil, c'est scientifiquement prouvé, et ce n'est pas des informations qu'on divulgue aux gens, enfin en tout cas, on ne donne pas l'information, c'est que contrairement à ce qu'on nous explique à l'école, le centre de la Terre, ce n'est pas un noyau de fer ou de métal ou de nickel, c'est un cristal, c'est-à-dire une sorte de matière, si je puis dire, qui s'est cristallisée en un crâne, enfin, c'est pour ça peut-être que les crânes de cristal, ça vient de là, une sorte de concrétion cristalline qui est au centre de la Terre. Et ça, allez voir sur Internet, vous allez voir que scientifiquement, c'est vrai.
Et donc, cette concrétion de cristal au centre de la Terre a été découverte dans les années 1920. Vous voyez, ça ne remonte pas aujourd'hui. Et récemment, c'est-à-dire dans les années 80, je crois, on a découvert qu'à l'intérieur de ce cristal qui pourrait être comme un cerveau au niveau de la Terre, eh bien, on a découvert qu'il y avait à nouveau une petite boule de cristal, si je puis dire, qui serait la glande pinéale de la Terre, du cerveau de la Terre. Donc, si je résume, je vais la mettre par là, ma Terre, hop. Si je résume, eh bien, la Terre est une entité comme une entité vivante qui a à l'intérieur d'elle-même un cerveau, une sorte de cerveau cristallin, si je puis dire, de cristal. À l'intérieur, il y a une sorte de petite glande pinéale, et c'est cette glande pinéale de la Terre qui est un rétroprojecteur, et elle-même, cette glande pinéale, envoie, si je puis dire, sur le rétroprojecteur de notre univers à nous du monde d'en bas, c'est-à-dire ici, les informations pour que ce rétroprojecteur-là puisse envoyer le film sur nos ceintures de Van Allen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je vais vous prendre une autre image, c'est pareil, je l'ai trouvée sur Internet. Regardez, vous avez le centre, enfin la croûte terrestre, vous avez le magma, et on voit après les deux cœurs de cristal, le plus grand et le petit qui a été découvert récemment. Donc ça, c'est la glande pinéale de la Terre avec son cerveau, si je puis dire. Et cette glande pinéale, c'est un rétroprojecteur qui capte des vraies images, ok? Donc, et qui va les transcoder, les mettre en code, pour les envoyer, si je puis dire, sur le rétroprojecteur qui crée le monde d'en bas. Et nous ici, donc ça envoie une image sur les écrans de cinéma des ceintures de Van Allen. Et c'est comme les poupées russes. Nous, à l'intérieur de notre tête, qui symboliquement aussi, c'est comme une terre, nous avons un cerveau et une glande pinéale qui, elle aussi, reçoit les informations et, à nouveau, sert de rétroprojecteur pour nous projeter notre réalité personnelle. Ça va? Donc, à l'inverse, ma glande pinéale me permet de voir ma réalité personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle capte des informations qui lui arrivent, j'allais dire, d'un autre rétroprojecteur au niveau de toute cette matrice du monde d'en bas, qui lui-même capte des informations qui lui arrivent du rétroprojecteur qui est au centre de la Terre. Donc ça va loin cette histoire, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout ça c'est une image, là c'est une image, ça laisserait entendre que la vraie réalité des choses, c'est-à-dire le vrai moi ou vous ou autre, bah, vous existeriez dans une autre dimension, mais au centre de la Terre. Et ça, c'est pas moi qui évoque ça, c'est scientifiquement parlant, il y a des astrophysiciens qui l'évoquent, même des physiciens qui en parlent. Et cherchez, documentez-vous, vous allez voir. Et moi, j'en parle aussi dans mes cours. Je vous explique que là, sur les vidéos, c'est pas évident d'expliquer comme ça, mais dans les cours, on approfondit tout ça bien comme il faut. Et vous verrez que ça se tient même très bien. Donc voilà, écoutez, voilà, je sais que ça peut paraître un peu bizarre et dérangeant pour certains, mais il n'empêche qu'il y a certaines réalités, et Platon l'avait compris en son temps. Voilà, à bientôt, au revoir.